Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Bienvenue à une autre édition, n'est-ce pas, de l'heure de solution sur ma page Facebook Apôtre Tatu Samuel, comme c'est le cas tous les lundis 21h. Ce soir encore, nous sommes là avec des courriers et certainement cet échange sera enrichissant. Nous sommes sous la conduite du Saint-Esprit et bien sûr sous la couverture du sang de Jésus. Premier courrier. Bonsoir apôtre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je suis dégoûté à chaque fois que je vais avec un homme alors que je croyais l'aimer. Pourquoi cette instabilité? J'aimerais aussi me marier. Que faire? J'aimerais aussi me marier. Que faire? Ton désir est légitime. Hein? Une femme aimerait, il est bien pour une femme, n'est-ce pas, devenir mère de famille, de fonder une famille, n'est-ce pas, sous la coupe d'un homme. Mais malheureusement, beaucoup, n'est-ce pas, sont victimes des condamnations. Ah oui. Et si vous ne prenez pas le temps dans la prière, et c'est pourquoi je vous conseille souvent mon ouvrage Source de malheur, parce qu'au 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. Beaucoup sont à l'église, ils répètent tous les jours les promesses divines, mais ne s'accomplissent pas dans leur vie. Pourquoi? Parce que il y a des raisons, il y a une cause. Oui, il y a une cause. Avant même de répondre, je suis en train de me rappeler là maintenant, c'était en 98. J'accompagnais un ami évangéliste, n'est-ce pas, à l'époque. Il avait un ministère vraiment de prostituées. Il avait une grâce particulière. Il opérait dans ce domaine. Ah oui, avec des signes et prodiges concrets. Et puisque je travaillais, le vendredi, on arrête un peu plus tôt. Donc, j'avais le temps de rentrer à la maison, me reposer et le suivre le soir parce que ça commence à être très chaud, n'est-ce pas, dans ce milieu-là, le vendredi. Alors, nous distribuions les traités, les tracts, n'est-ce pas, qui parlaient de Jésus parce que c'était l'évangélisation. Je me souviens à l'ancien cinéma, non loin, l'ancien cinéma Concorde ici à Douala, je suis allé vers 2 jeunes femmes qui arrivaient. Je leur ai donné à chacune un traité d'évangélisation. C'est ce genre de prospectus, n'est-ce pas, qui parle de Jésus. La deuxième m'a frappé elle s'est arrêtée, elle a baissé la tête et elle a commencé à pleurer. Je ne comprenais pas ce qui lui arrivait. Elle me dit, mon frère, j'ai reçu la parole, j'ai reçu Jésus, mais je ne comprends pas. Je me retrouve toujours à terre. Comment ça à terre? Que cela veut dire? Elle dit, je retombe toujours. Cette jeune femme, elle avait effectivement reçu Christ dans le passé. Mais il y avait quelque chose qui la troublait, qui la manipulait. Et elle se retrouvait toujours, n'est-ce pas, dans l'impudicité, dans la fornication, voire l'adultère, parce elle-même, c'était particulièrement l'adultère. Parce qu'après, elle a été plus claire. Elle dit, elle ne comprend pas. Elle n'est attirée que par des hommes mariés. Elle sait que c'est mauvais, mais ce n'est que ce qui lui arrive. Elle a pleuré à chaudes larmes parce qu'elle ne comprenait pas. C'était plus fort qu'elle. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens qui accusent facilement les autres qu'il n'est pas facile aussi de se mettre dans leur situation, dans leur état. Parce qu'il y a des gens qui vivent avec des poids sur eux. Ils font des efforts. Ils tiennent pendant un temps, après ils retombent. Et justement, avec le Seigneur, il ne s'agit pas de faire des efforts personnels. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. C'est la religion qui essaie de convaincre les hommes qui peuvent d'eux-mêmes, en faisant telle activité, en faisant tel sacrifice, ils pourront. Mais mesdames et messieurs, quand ce poids-là est un poids spirituel, quand cette influence est une influence spirituelle, si vous ne vous tournez pas aussi vers Dieu qui est esprit, Jésus a dit Dieu est esprit. Donc, quand on parle du spirituel,
Il y a Dieu d'abord et il y a le diable. Mais Jésus, s'agissant du diable, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A, il a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. La finalité, c'est la destruction, même si c'est à petit feu. Alors, toute activité qui a pour but de détruire la vie d'un individu n'a qu'une seule source, le diable. Le diable. Alors, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu vas à un homme parce que tu crois l'aimer. Mais dès que tu vas avec lui, tu es dégoûté. Parce que tu vas avec lui croyant que tu peux construire quelque chose de solide. Tu peux faire ta vie avec lui. Mais dès que ça se passe, tu es dégoûté. Et ça me fait penser, n'est-ce pas, aux condamnations, aux malédictions. Parlons de malédiction donc. Ouvrons le livre de Genèse. Genèse dans son chapitre 4. Mon Dieu, mon roi. Genèse chapitre 4, c'est le premier livre de la Bible. Genèse chapitre 4. Les condamnations. Oh Jésus. Genèse chapitre 4. À chaque fois que je parle de condamnation, à côté, je n'oublie pas aussi la notion d'alliance. Peut-être nous aurons l'occasion dans ce courrier ou dans le prochain d'en parler. Mais déjà, lisons Genèse chapitre 4, versets 11 et 12. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabondant sur la terre. Ah, tu seras errant et vagabond sur la terre. Tu seras errant et vagabond sur la terre. C'est-à-dire que tu ne pourras pas te positionner quelque part. Tu ne pourras pas avoir, mon Dieu, occuper ta place. Écoutez, beaucoup de femmes que vous voyez là dehors, qui ne sont pas mariées, je dois même vous dire, un grand nombre devrait déjà être dans la maison d'un homme. Mais elles sont sous plusieurs influences. Les influences, n'est-ce pas, de ce monde, les influences diaboliques. Ah oui. Donc, selon notre ami qui a écrit, pour elle, quand un homme ne lui dit rien, elle ne peut pas aller avec lui. Donc, elle va avec un homme, c'est dans le but d'aller loin. Ça, c'est sa façon de voir, même si je dois dire en passant que c'est contraire à la parole de Dieu. Parce que Dieu a prévu que les rapports sexuels ne doivent avoir lieu que dans le cadre du mariage. Et le diable le sait. Le diable la pousse donc à aller donc avec un homme. Ça pourrait être un homme que Dieu a prévu pour elle. Mais le péché déjà gâte tout. Et le diable sait qu'avec ce péché-là, les portes sont ouvertes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Ephésiens 4, 27, il dit « Et ne donnez pas accès au diable ». Le choix de vie, votre choix de vie peut donner accès au diable ou pas. Ah oui, ce n'est pas une affaire de titre religieux. La parole de Dieu est claire. Dieu veille sur sa parole. Ah oui, pour l'accomplir. Donc le diable sait que tout commence avec la désobéissance. Vous désobéissez, c'est terminé. Vous perdez la couverture de Dieu. C'est pourquoi il pousse les gens. Il les met sous pression. Et même les gens qui peuvent aussi suffisamment leur mettre la pression de manière à choisir telle ou telle voie. Donc là, voilà, elle se retrouve toujours à recommencer. Et la fin, c'est l'échec. Ah, depuis ce deuxième semestre cette année, en semaine, à l'église, nous parlons de savoir recommencer. Parce que pendant le premier semestre, nous avons parlé de savoir s'arrêter. Donc maintenant, il est question pour toi, cher ami, de savoir t'arrêter. Tu as toujours échoué. En procédant de cette manière, tu peux t'arrêter maintenant et faire le bilan. Le bilan est négatif parce que tu as toujours échoué. Et comment vas-tu recommencer? Pour recommencer, il faut découvrir, n'est-ce pas, la voie, la bonne voie. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et il a ajouté, « Et nul ne peut aller au Père que par moi. » Donc c'est le point de départ. Même si c'est une condamnation, une malédiction ou quoi que ce soit,
c'est le point de départ pour changer ta vie. C'est pourquoi, plus haut, j'ai dit, n'est-ce pas, tout à l'heure, j'ai dit, j'ai rappelé ce que j'ai déjà dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alors, tu es fatigué de cette déception, ça recommence, arrête maintenant. Dis, Seigneur, tu ne m'as pas créé pour vivre une telle vie. Et vous savez, je le rappelle toujours, dans le cadre de l'émission, tu dois comprendre. J'ai fait, n'est-ce pas, j'ai développé une thématique dans une série intitulée Ta mission. Ta mission. Nous sommes sur cette terre pour une mission. Chacun a une mission. Chacun a une mission. Et comment peux-tu véritablement accomplir la mission divine si tu n'es pas su savoir? C'est comme un train. Pour qui roule, il doit être sur les rails. Et chaque rail mène à une destination. Donc quand vous arrivez dans une gare et que vous devez acheter votre ticket, c'est parce que vous savez où vous allez. Par exemple, pour nous au Cameroun, à Yaoundé, vous pouvez prendre le ticket pour aller à Douala à partir de la gare, n'est-ce pas, ferroviaire de Yaoundé, ou pour aller en Ngaoundéré. Tous se retrouvent à la gare. Tous sont là. Donc, qu'est-ce que vous voulez exactement? Le psaume 127, verset 1, vous le connaissez, je le rappelle toujours ici parce que je suis attaché au fondement, au bon fondement. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. On va recommencer. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc, est-ce que vous voulez que ce soit l'Éternel qui bâtisse votre vie? Parce que quand la Bible parle de maison, je commence toujours par parler de la vie de chacun. D'ailleurs, que la Bible dit, s'agissant de nous les chrétiens, l'apôtre Paul nous a appris que notre corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Alors, quel est le modèle? Vous allez bâtir d'après quel modèle? Et le modèle sûr, c'est quand l'Éternel lui-même vous confie à lui, vous vous soumettez à lui pour qu'il bâtisse votre vie. Il a bâti comment? Avec sa parole. Avec sa parole. Alors, il s'agissait même de l'histoire de Caïn. Mon Dieu, mon roi. D'ailleurs, si on peut aller, on pourrait faire marche arrière avant d'aller au verset 13. Mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 6. Genèse 4. Oui, 24, versets 6 et 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alors, je vais vous dire, la parole de Dieu, c'est elle qui ouvre les portes. Ah oui, de la réussite, la vraie. Pas celle selon ce monde. Alors, Caïn a entendu la voix de Dieu. Et la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ici, Dieu lui a parlé de façon audible. Et Dieu continue de nous parler avec la parole de Dieu. Sa parole écrite, la Bible. Donc, si on ne fait pas attention, si on ne prend pas en considération ce que Dieu a dit, si on ne s'appuie pas sur lui, la Bible déclare que celui qui se confie en l'Éternel, oui, renouvelle ses forces. Il renouvelle ses forces. Donc, face à toutes ces tentations, face à ces persécutions, face aux mauvais esprits qui vous troublent, qui veulent vous pousser, la parole de Dieu, Dieu vous donne la force de résister. Ah oui. L'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. Vous savez, là j'ai pris Genèse, nous sommes dans l'ancienne alliance, mais nous voilà maintenant, nous prenons, parlons l'apôtre Pierre
avec 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sots, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde comme un lion rugissant. Pourquoi il ne peut pas dévorer tout le monde? Si vous êtes confié à Dieu, vous avez la couverture de Dieu, vous avez la force de Dieu, vous avez la foi. Oui. Et donc, vous pouvez lui résister. Vous pouvez résister au diable. Ce n'est pas avec votre force physique. Et le verset 9 dit quoi? Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Pas une foi chancelante. Une foi ferme. Et dans lui, Daniel, la Bible déclare, Dieu dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc c'est là, ce n'est pas avec vos forces. Personne de nous ne peut réussir de lui-même. Le diable est esprit, lui aussi. Il est esprit. Il connaît notre généalogie. Il connaît notre faiblesse. Pour ceux qui ont eu une vie mondaine avant de rencontrer Jésus. Il connaît ce qui, n'est-ce pas, vous excitez. Oui. Il vient rôde. C'est le tentateur. Il vous fait des suggestions. Il prend des choses qui appartiennent à votre passé. Il ramène sur la scène. Pour vous affaiblir. Pour vous troubler. Pour vous faire croire que vous n'avez pas progressé. Pour vous faire croire que parce que personne n'a réussi dans votre vie, dans votre famille, vous ne réussirez pas. Cette barrière hostile qui s'est toujours tenue contre les membres de votre famille, dont vous ne serez pas la première personne à la renverser, à la franchir. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, avec foi. C'est très important de comprendre ça. Donc on entretient sa foi avec la parole de Dieu. On entretient sa foi avec la parole de Dieu. Ah oui. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 10, verset 17, c'est très important parce que les gens veulent les solutions miracles. On va prier, oui, on peut même chasser ces démons. Mais Jésus a dit, si on le chasse, qu'on ne l'oublie pas. Il va dans les lieux arides, il ne trouve pas de repos, il vient, il retrouve sa maison. Balé, on y va chercher 7 esprits plus méchants que lui. Et ils viennent, ils entrent, ils s'y établissent. De ce point, il faut comprendre, quel est le secret de la réussite dans sa marche avec le Seigneur? C'est la parole de Dieu. Et parce qu'au commencement était la parole. Sans la parole, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas réussir. Ce n'est pas possible. Jésus lui-même au désert, lorsqu'il fut tenté par le diable, il a répondu avec quoi? La parole de Dieu. Alors, lisons Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Reprenons ce passage. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, mon Dieu, est stable. Elle ne change pas. D'ailleurs, oh mon Dieu, mon roi, je ne sais pas, j'entends Matthieu 24. C'est pas, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quel est ce verset qui me sera très utile? Il faut que je le trouve dans ce verset, dans ce chapitre 24. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Prenons déjà le verset 13. Mais Avant cela même, verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? On se nourrit de quoi? De quel type de parole? Les paroles de ce monde ou la parole de Dieu?
Oh Jésus. Et il dit, mon Dieu, allons verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ils vont parler. Ils vont avec éloquence. Ils séduiront beaucoup de gens. Il a même pas dit que personne ne vous séduise. Donc il y a un type de message véhiculé. Oh mon Dieu, je me souviens, ça devait être en 2000, oui, et vers la fin de l'année 2006. Dieu, à l'époque on était sur l'autre site. Dieu pendant cette année-là, Dieu nous avait 12 mariages. Alors j'étais en train d'aller célébrer le 12e, c'était au mois de décembre, vers la fin de ce mois. Alors, nous étions au 3e étage, c'était le 3e étage, au 2e étage, oui, au 2e étage d'un immeuble ici en ville, alors dans la ville de Douala. Je montais et il y avait deux jeunes femmes derrière moi. Une a dit, j'ai appris qu'on se marie dans cette église. Aujourd'hui aussi, je dois avoir ma part. Mon Dieu, mon roi. Non, elles étaient devant et moi, je montais. Alors, j'ai tout fait de les dépasser parce que je voulais bien regarder qui avait parlé. Donc, et je me souviens, et ça, c'est même dans la foi, mais ce n'était pas une femme qui était vraiment ferme dans la foi. Un jour, il disait, oui, pasteur, Dieu peut parler, mais on l'aide aussi à accomplir. On n'aide pas Dieu à accomplir ce qu'il a dit. Si c'est lui, il accomplira. Parce que quand nous lisons Nombre 23, 19, mesdames, messieurs, je ne suis pas en train de vous égarer, mais vous savez, je réponds au fur et à mesure. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit, n'est-ce pas, ce programme qui existe depuis 21 ans. Dans Nombre 23, verset 19, Dieu dit quelque chose de très important. Parce qu'en même temps, Dieu répond à plusieurs préoccupations, n'est-ce pas, de mes amis sur ma page. Et mercredi, n'est-ce pas, parce que ce programme est rediffusé sur Radio Solution, la 100.5 FM, ici à Douala, rediffusé, n'est-ce pas, sur Solution TV, que vous pouvez retrouver sur le satellite. Donc, Dieu s'adresse à plusieurs personnes à la fois. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ah! Dieu exécute. Il fait ce qu'il dit, ce qu'il promet. Il accomplit ses promesses. On doit lui faire confiance. On n'aide pas Dieu. On doit tout simplement se soumettre à lui et se soumettre à son timing. Parce qu'il a dit qu'il y a un temps pour tout. Ça, c'est la vérité. Il y a un temps pour tout. Mon Dieu, mon roi. Alors, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 13. Non, là on est à Matthieu 24. Mon Dieu, mon roi. Vous savez, c'est la parole de Dieu. Nous allons... Oui, 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, il faut faire quoi? Persévérer. Persévérer. Ne pas céder à la séduction du monde. On te dit non, une jeune fille ne peut pas rester comme ça. Elle doit se débrouiller pour trouver son mari. On ne se débrouille pas à trouver le mari. Dans Proverbe 18, 22, Dieu dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Cela veut dire que la femme ne va pas faire, mon Dieu, des choses contraires à la parole de Dieu. Parce qu'elle dit qu'elle aime quelqu'un, comme c'est ton cas. Et tu as essayé. Qu'est-ce que ça t'a donné? Tu en sors toujours déçu. Donc arrête-toi, savoir s'arrêter. Comment peux-tu bien recommencer? En faisant le bilan et maintenant en cherchant la bonne voie. Jésus étant le chemin, la vérité et la vie. C'est très, très important. Ah oui, madame, oui, messieurs. C'est très important de le savoir et mettre sa parole en pratique. Et mettre sa parole en pratique. On doit la mettre en pratique. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas réussir dans ce monde.
Le diable est subtil. C'est lui le séducteur. Oui, il a fait avec Ève. Ève l'a reconnu. Il n'a pas changé. Maintenant, avec des méthodes sophistiquées du monde moderne, vous savez, c'est comme quand on regarde les effets spéciaux. Ça vous donne, mon Dieu, oh, vous avez l'impression, on peut changer le décor de ce studio cette nuit. Demain, ça devient notre studio. Il y a des gens spécialisés pour ça. Il faut faire attention à la séduction. Donc, cher ami, arrête-toi. Arrête-toi. Et pose-toi la question, Seigneur, pourquoi tu veux aussi te marier? Je t'ai dit, c'est dit que c'est légitime pour une femme de vouloir se marier. Oui, mais qu'est-ce que Dieu a dit? C'est lui qui ouvre les portes du mariage. C'est lui qui permet à un homme de te trouver. Excusez-moi, je n'ai rien contre l'Occident, mais ce qu'on dit dans certains pays, que la femme peut aller faire des avances. En tout cas, pour les Africains et les expériences que j'ai eues avec des gens qui ont acquis les femmes, n'est-ce pas, ont fait des avances, ça a été des échecs. Ah oui. Donc la femme doit savoir attendre. La femme qui craint Dieu. À vrai dire, la Bible nous dit, nous la Nouvelle Alliance, l'Église, nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes mariés, hommes ou femmes, mariés à Christ. Donc nous devons lui être fidèles. Donc il n'y a pas de vie chrétienne sans fidélité à Christ. Que ce soit très clair. Il n'y a pas de vie chrétienne sans fidélité à Christ. Maintenant, si vous voulez vous débrouiller avec vos moyens, vos méthodes, vous sortez, vous quittez les rails de Christ. Et c'est la voie de l'égarement, c'est la voie de la perdition. S'il vous plaît, les dames, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas compter combien de fois j'ai rencontré des femmes qui ont cru en une relation. Ah oui, se sont jetées dans ces relations. Totalement. Il y en a même qui sont allés décorer la maison d'un homme, disant que c'est elle qui... Oh mon Dieu. C'est elle qui entrera. Mais à la dernière minute, ce n'est pas elle qui a été épousée. Il faut faire très attention. Vous savez, même l'anatomie de la femme, Dieu a voulu que la femme soit cachée, réservée. C'est pourquoi j'ai du mal, n'est-ce pas? Je suis embarrassé avec les femmes dévergondées, avec des femmes légères. On ne doit pas s'offrir légèrement à un homme. Il doit vous connaître dans un cadre, étant dans une institution que Dieu a appelée le mariage, la première qu'il a créée. La légèreté faite, oh, ça cause du mal à nous tous, mais particulièrement à la femme. Ah oui, c'est pourquoi s'il y a 100 personnes qui se plaignent, vous verrez qu'il y aura 95 de femmes qui diront, oui, cet homme m'a connu, il m'a utilisé, voilà maintenant, il m'a laissé tomber, il allait épouser une autre. Et c'est les femmes qui pensent toujours qu'on les a utilisées. Elles n'ont jamais utilisé l'homme. Vous voyez, c'est psychologique. Hein, Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à votre situation? C'est très important. Ce que vous vivez, est-ce que c'est contraire à la parole de Dieu? Oui, cher ami, c'est contraire à la parole de Dieu. Mais toi-même, au départ, tu as piétiné la parole de Dieu. En allant avec ces hommes-là, tu piétines la parole de Dieu. Donc, tu es à la merci du diable, à la merci du destructeur. Ce que tu dois faire, c'est te tourner vers Jésus aujourd'hui. Et maintenant, te référer à sa parole, te conformer à sa parole. Ah oui, ce n'est pas facile. Mais la marche avec Dieu est une affaire aussi de grâce. Il faut savoir apprécier la grâce de Dieu. S'appuyer sur cette grâce. Et c'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous rend capables. C'est comme ça qu'on pourra, même en cas de malédiction, n'est-ce pas, affronter cette malédiction-là. Ah oui, parce qu'il y a des cas de malédiction. On est en train de lire la situation de Caïn.
Alors, Dieu a dit à Caïn, voilà la parole que je te donne. Avec cette parole, tiens-toi sur elle, tu auras la victoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a finalement tué son frère. C'est-à-dire qu'il a choisi de se faire justice. Et même, est-ce qu'il avait été victime d'une injustice? Non. Mais tout simplement la colère, le ressentiment, voire la jalousie, l'ont poussé à devenir un criminel. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va prononcer une sentence. Nous sommes dans Genèse chapitre 4, n'est-ce pas? Mon Dieu, mon roi. Nous avons déjà lu le verset 11 et le verset 12. Déjà? Voilà. Comment est-ce que Dieu l'a maudit? Dieu avait maudit Caïn. Donc, la malédiction, c'est une condamnation. Et il lui a dit, tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc, tu ne pourras pas avoir une situation stable. Il y a les malédictions qui sont personnelles, c'est-à-dire soi-même. C'est-à-dire la personne a elle-même causé, n'est-ce pas, posé un acte, n'est-ce pas, préjudiciable, un acte qui a provoqué la malédiction. Donc, c'est la personne qui est responsable. Mais il y a des malédictions qui partent des parents, qui affectent les familles, qui affectent même la postérité de la personne qui a péché. Et quand Dieu dit tu seras errant et vagabond, c'est terrible. Et c'est pourquoi Caïn lui-même a dit au verset 13, n'est-ce pas? Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Vous voyez, quand la terre vous rejette, où est-ce que vous irez? Parce qu'il y a des territoires que s'il y a terre, même comme pas d'îles, parce qu'il y a une partie, n'est-ce pas, qui est immergée, une partie des terres. Donc partout la terre vous combat. Il y a des gens comme ça, on les combat partout. Il y a une source. Il y a une source. Mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Caïn a dit? Verset 14. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Alors, Caïn a été très clair. Il dit, tu me chasses de cette terre. Ça veut dire que je vivrai sur une terre où je ne pourrai jamais être béni. Je n'aurai pas de repos. Je n'aurai pas de paix. Il y a des gens comme ça. Comme le mythe décisif, il commence à atteindre un niveau. Allez, il recommence. Affliction sur affliction. Déception sur déception. Trahison sur trahison. Mon Dieu, mon roi. Si ce n'est pas des épreuves que Dieu a prévues pour vous, c'est que c'est la malédiction. Ah oui, parce que, je dois vous dire, les trahisons, les déceptions permettent aussi de grandir quand Dieu, c'est lui qui a prévu. Ah oui, c'est que vous allez atteindre un sommet très élevé. Les gens croient vous faire du mal à vous, mais à vrai dire, ils sont en train de participer au projet de Dieu. Parce que Dieu est en train de vous former. C'est pourquoi, ce n'est pas parce que vous avez connu plusieurs déceptions que vous devez être si malheureux. Cherchez à savoir quelle est la source. Judas a trahi Jésus, mais c'est ce qui a permis à Judas d'aller à la croix. Alors les gens doivent participer à votre marche vers votre croix. Ils peuvent se réjouir que peut-être ils vous font du mal, mais croyez-moi, ils sont en train de vous aider à atteindre, ah oui, la destination. C'est pourquoi on doit avoir la révélation. On doit avoir la révélation. Hier, le psalmiste nous disait que la révélation de ta parole éternelle m'éclaire. On doit avoir la révélation. Qui est derrière cette affaire? Qui est derrière cette affaire? Mais ça ne peut pas être Dieu parce que tu commences avec le péché. Toi-même, tu vas te livrer. Donc ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Jésus peut t'aider à t'abstenir, à attendre l'homme qu'il a prévu pour toi. C'est très, très important. C'est le premier pas. C'est ce que toi, tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Il a dit, venez à moi, vous tous. Lisons finalement ce verset, deux versets. Matthieu 11, 28 et 29.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ah, c'est Jésus qui le dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es fatigué de cette situation? Tourne-toi vers Jésus. Mais il dit, recevez mes instructions. Vous devez obéir à ce que je vous dis. Caïn n'a pas obéi. Caïn n'a pas obéi. Et Dieu donc, pour revenir à Caïn, parce que là nous sommes dans Genèse 4, vous voyez, nous sommes en train de... nous revenons, parce qu'il y a... Mon Dieu, je veux parler de quelque chose de particulier. Jésus-Christ de Nazareth. Verset 15 et 16. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Alors, permettez-moi d'ouvrir cette page parce que le Seigneur m'a ramené à ça. Il me dit, regarde, Dieu a mis un signe sur Caïn. Tout signe a une symbolique. Tout signe. Alors, quand vous voyez que ce soit en Afrique centrale, une partie de l'Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, même l'Afrique de l'Est, il y a des régions où vous trouverez qu'on fait des marques sur des enfants. Et particulièrement des filles. Il y a une marque qu'on appelle le 111, par exemple. C'est-à-dire, toi, tiré. C'est en termes de scarification. Alors, dans certaines régions, ce sont les marques de la prostitution. C'est-à-dire que cette femme-là sera instable. Elle vient d'une communauté où les femmes sont séduisantes, mais ne peuvent pas rester chez un homme. Il faut faire très attention. Même quand vous allez chez les féticheurs et qui vous font des scarifications, le sang coule, on vous met une poudre là, il ne vous dit pas ce que ça signifie. J'ai raconté une fois ici l'histoire, plus d'une fois d'ailleurs, l'histoire des amis. Tous ces amis qui allaient chez un marabout, un féticheur, qui lui-même avait divorcé plusieurs fois, ont tous divorcé. Tous. Il y a des démons qui sont là pour se rassurer que les mariages ne tiennent pas. Vous savez, quand vous allez chez un féticheur, chez un marabout, comment on les appelle, mon Dieu, tous ces gens-là, les devins et autres, c'est une transaction que vous faites. Vous dites, je veux ceci, je veux cela. Vous dites, apporter tel parfum, apporter une chèvre, apporter telle somme d'argent. Parfois, venez tel jour avec tel tissu, ou alors on va aller au bord de telle rivière. Ce sont des transactions qui sont faites. Maintenant, le sacrifice est donné. L'argent que vous donnez là, c'est au diable que vous donnez, parce qu'ils sont des serviteurs du diable. Maintenant, ils évoquent des esprits. Oui. Et ces esprits-là ont des missions. Comme tout à l'heure, je vous disais que chacun de nous a une mission sur la terre. Dans le monde spirituel aussi, les démons ont leur mission. Il y a les démons qui sont là pour se rassurer que les gens soient pauvres. Il y a un genre de pauvreté insolente. Oui. Les gens vous diront qu'ils sont puissants. Vous voyez leur maison en natte. Mais la nuit, ils sont des commandants de bord, n'est-ce pas? Des longs courriers, des avions longs courriers. On vous dira que c'est fait avec des boîtes de sardines, etc. Mais dans la vie de tous les jours, ils sont si pauvres. C'est un type de démon. C'est pourquoi il est très important. Vous savez, pour avoir sillonné l'Afrique, dans le cadre de l'intercession, la prière de la nation, moi je pense que les Africains doivent se poser la question, quel type d'alliance avons-nous passé avec le diable, avec des esprits? Je me souviens, nous étions en Ouganda. Et là, c'était à côté du lac Victoria. Et parce qu'on avait une conférence dans un hôtel chic, n'est-ce pas, de ce site-là. Et à un moment, une femme s'est écriée, mais c'est pas possible. Pourquoi ici, c'est comment on appelle ça, la source du Nil, il y a le sous-développement, mais de l'autre côté, c'est-à-dire jusqu'en Égypte, il y a un développement en Égypte. Pourquoi? Il y a des trains électriques, il y a, mon Dieu, de belles routes, il y a beaucoup de tourisme qui est florissant. Oui. Il y a des familles qui sont dans la pauvreté à cause des alliances avec certains esprits.
il y a des communautés. Je me souviens de ce village. Alors, il était vraiment entre deux villages. Et les deux villages, du côté gauche, l'un du côté gauche, l'autre du côté droit, avaient l'électricité. Les fils passaient par ce village, et ce village au milieu n'avait pas d'électricité. Et on m'avait expliqué que les sorciers de ce village avaient dit qu'il n'y aura pas la lumière chez eux. Vous croyez que c'est normal? Alors, quand il n'y aura pas la lumière chez vous, oh, le célibat est une forme de manifestation des ténèbres. Oui. Et Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Oh, vous savez, c'est dans Ésaïe, merci Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 9. Vous savez, ça m'embête parce que dans le ministère, j'ai rencontré des gens qui ont toujours souffert. Ah, mon Dieu. Nous parlons de mariage, n'est-ce pas? Alors, cette femme allait avec ces hommes, c'est notre amie, parce qu'elle s'attendait à ce que ce soit une relation solide, durable. Dieu nous a dit au mois de juin, à la fin du mois de juin, que nous aurons au moins 4 mariages. Et ce week-end, j'ai célébré 2. Et là, c'était le 6e était hier. Oui. J'étais dans l'agence d'une banque la semaine dernière. Et je parlais avec une dame, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé là-bas, et j'ai eu quelqu'un au téléphone. Je lui ai dit non, c'est le futur marié là, ce sera le 6e. C'est lui qui s'occupe de ce mariage, il est très impliqué, c'est pourquoi la personne n'est pas très disponible, c'est le 6e mariage. Elle me dit, hein? La femme m'a dit, mais pasteur, c'est une bénédiction, une grande bénédiction. Aujourd'hui, je lui ai dit non, c'est seulement depuis le mois de juillet. Vous savez, la parole de Dieu est vérité. Et je dois vous dire, 75% de femmes qui prient, écoutez, ça c'est à l'échelle mondiale. Je parle d'église. 75% des sujets de prière, c'est le mariage. Quand on les voit pleurer, le premier, c'est le mariage. Mais beaucoup sont sous des condamnations. Alors je venais parler de Marc. Dieu a marqué, n'est-ce pas, Caïn. Alors, quelle est la marque qui est sur votre vie? Mon Dieu, mon roi. À l'entame de cette émission, ce n'était pas prévu, mais je me suis rappelé, n'est-ce pas, quand nous faisions dans le ministère d'évangélisation, cet ami-là et moi, cet évangéliste qui avait un ministère puissant auprès des femmes de la rue, des enfants de la rue. Cette jeune femme qui pleurait. Pourquoi? Parce qu'elle n'était attirée que par les hommes mariés. Donc elle était sous l'emprise de l'esprit. Elle avait déjà reçu la parole. Elle a essayé de résister d'elle-même, mais n'avait pas totalement fait confiance à Jésus. Ah oui, parce que même le salut au départ, dès le départ, c'est une affaire de grâce, au moins la foi. Donc si vous croyez que c'est avec, en récitant les passages bibliques, que vous réussirez, non. Il n'y a pas de foi authentique si on ne fait pas totalement confiance à Dieu. Je répète, il n'y a pas de foi authentique si on ne fait pas totalement confiance à Dieu. Parlons même de la foi, avant que je ne revienne. Prenons Hébreu, parce qu'on va voir la définition de la foi. Je ne sais pas pourquoi, nous avançons, n'est-ce pas, vers la fin de l'année, et dans 2 semaines, il nous reste 2 lundis, c'est ça? Et ce sera la fin de l'année. Vous savez, je ne veux pas que mes amis, dans le cadre de ce programme, l'heure de solution, terminent cette année étant frustrés. Ce qui doit être fait cette année, je souhaite que ce le soit véritablement. Pour qu'on ne soit pas en retard au début de l'année prochaine. Dieu nous a dit que 2023 est une année de bouleversement. Ces jeunes qui sont mariés là, ils ont été bouleversés pour être mariés. Tout ce qui était hostile au mariage a été renversé. La Bible déclare que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole de Dieu est vérité. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, cher ami, je ne veux pas savoir, pendant combien de temps tu as souffert. Ce qui me préoccupe, c'est de savoir si tu es total, entier avec Jésus. Et j'ai dit quelque chose, ça a retenu l'attention de plus
plus d'une personne toujours, que ta foi dépend de ta connaissance, de ce que tu connais. La connaissance que tu as. Ah oui, si tu es dans un milieu où on a fait du diable le constructeur de montagnes infranchissables, on vous dit non, vivez comme ça, le plus important c'est seulement que vous serez enlevé si Jésus revient, ou alors à la résurrection. Non, 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 non. Vous avez une mission accomplie sur cette terre. Et c'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. C'est très important. Donc, vous devez cesser de laisser le diable vous malmener. Le temps est venu de dire non. Mais vous n'avez pas le dire un non comme ça, sans appui. Il faut la connaissance de la vérité. C'est très, très important. Je parlais de définition de la foi, c'est Hébreux, mon Dieu, mon roi, 11. chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ah, reprenons. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Vous ne voyez pas avec les yeux physiques, les yeux de l'esprit. Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc quand vous les recevez, elles produisent la vie en vous. Vous savez que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Vous appuyez sur lui. Oui. C'est très important. C'est très... Le diable est le menteur. Il est le père du mensonge. Ce qu'il a dit là, vous pouvez dire non à ça, mais en vous appuyant sur la parole, qui était au commencement. Et Jésus a dit, dans Matthieu 15, 13, que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Donc tout ce que le diable est venu faire, que ce soit directement ou indirectement, même si c'est reçu par un héritage, oh, ça ne doit pas tenir. Ça ne doit pas continuer de vous affliger. Vous savez, excusez-moi de prendre ce ton, mais il faut avoir une sainte colère. Il faut se révolter contre ce qui n'est pas de Dieu. Ah oui. Écoutez, toutes ces personnes ont secoué la terre. Vous savez, parce que ces personnes croient au ministère prophétique, croient aux actions prophétiques. Et en le faisant avec conviction que quel que soit le territoire où leur mariage a été enterré, où leur malédiction a été proclamée, prononcée, comme ils secouent la terre, sachant que Jésus, selon Colossiens 1, 19 et 20, a réconcilié, Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui et que par lui, toute la création soit réconciliée à qui? Au Père. Donc le sang de Jésus là, terre. C'est pourquoi lisez mon ouvrage terre. Il va vous aider. D'ailleurs, il y a beaucoup de programmes qui sont proposés vers la fin de cet ouvrage. Oui, préparez la nouvelle année. Non, préparez-la. Vous ne devez pas finir cette année étant non, abattu. Non. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Alors la vérité est dans la parole de Dieu, mais aussi Dieu peut vous donner un réma. Dieu peut vous donner une révélation par un de ses serviteurs, un de ses enfants. Et maintenant, si vous avez le Saint-Esprit, parce que, ah oui, nous sommes censés, il doit être là. Parce que le Saint-Esprit est avec nous pour nous convaincre, pour nous conduire. Mais le Saint-Esprit en nous, Dieu nous parle. Donc quand quelqu'un parle, si c'est de Dieu, le Saint-Esprit en vous doit vous convaincre. Vous dites que ça c'est Dieu. Et le Saint-Esprit est sur nous pour la manifestation de la puissance de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu qui est en vous, parce que le jour où vous donnez la vie à Jésus, c'est lui qui entre là. Mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi le discernement... D'ailleurs, Jésus-Christ, je connais un papa, un apôtre m'avait dit, mon fils, c'est le plus grand don. Je suis d'accord avec lui. Parce que le discernement nous aide à prendre de bonnes décisions. Nous aide à identifier ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas.
C'est très important. Et c'est pourquoi, ce passage me vient à l'esprit maintenant, Romains chapitre 12. Excusez-moi, vraiment, je n'ai pas noté tous ces passages bibliques, mais quand l'Esprit de Dieu me les donne, c'est pour vous. Romains chapitre 12. Mon Dieu, mon roi. Et il n'y a pas d'église sans le Saint-Esprit, excusez-moi. Si on vous parle de Dieu sans le Saint-Esprit, c'est la religion. Ne faites pas comme moi, ne subissez pas ce que j'ai subi pendant une bonne partie de ma vie. J'étais dans une organisation religieuse qui avait dit que le Saint-Esprit avait cessé d'agir avec les apôtres. Pur mensonge. Pur mensonge. Oh mon Dieu. Donc le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. C'est ce que Jésus a dit. Oh mon Dieu. Vous conduire dans ce que Jésus a prévu pour vous. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Discerner la volonté de Dieu. Cher ami, c'est la volonté de Dieu pour toi que tu sois marié. Bon, maintenant, le moyen que tu as utilisé n'est pas de Dieu. Donc Dieu ne peut pas accomplir, n'est-ce pas, sa volonté avec les moyens de ce monde, les moyens du péché. C'est pourquoi je t'ai appelé à revenir, à t'arrêter et bien recommencer avec qui? Avec Jésus. Mais en temps, j'ai ouvert une brèche parce que Dieu nous a attiré notre attention sur les signes qui peuvent être des signes de condamnation, les signes de malédiction. Alors quand on fait des scarifications, le sang coule. Et c'est pourquoi il faut savoir ce que le sang de Jésus a fait. C'est très important. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Vraiment, je suis en train de toucher plusieurs points. On n'a plus assez de temps, c'est la fin de l'année. Vraiment, il ne faudrait pas que quelqu'un passe à côté de son année et qu'il commence mal la nouvelle année. Nous sommes donc dans Apocalypse chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Tu as racheté par ton sang. Le sang de Jésus est le plus grand sacrifice. Et tout à l'heure, j'ai cité l'apôtre Paul dans Colossiens 1, verset 19 et 20. Ah, c'est très, très important. Pourquoi je vous donne ces passages? Pour que vous compreniez. Ce n'est pas que vous les récitiez, parce que la religion récite, les gens ont mémorisé. Mais que vous ayez la révélation de ce qui s'est passé. Que vraiment, mon Dieu, la connaissance là, que vous appuyez sur elle et que votre foi soit déployée pour que vous sachiez qu'aucune transaction ne peut tenir si vraiment vous êtes tourné, vous êtes soumis à Jésus. Colossiens 1, 19 et 20. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Réconcilier tout avec lui-même. Parce qu'au commencement était la parole. Donc ce qu'il a dit te concernant, l'apôtre, pas l'apôtre Paul, j'aime tellement parler de lui, David, dans le psaume 139, verset 16, disait, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Donc David avait compris qu'il est né pour accomplir une mission. Oh Jésus, c'est pourquoi tu peux t'être trompé. Tu peux t'être retrouvé, n'est-ce pas, sur une mauvaise voie. Mais si tu comprends que Jésus a payé le prix pour que tu sois réconcilié au plan de Dieu, ta vie va changer dès ce soir. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Ce message est crédible. Il est crédible. Et bien sûr, dans Miracle, il y a la lettre C. Oui, c'est-à-dire que vous comprenez que ce message est crédible. Les portes sont ouvertes pour votre miracle. Je vous assure, pour votre miracle. Cher ami, si tu comprends, toi qui nous as écrit,
que si tu cesses aujourd'hui, parce que tu auras donné ta vie à Jésus, tu te soumets donc à lui et tu mets en pratique sa parole, il accomplira ce qu'il a dit sur toi. Tu ne sortiras plus chaque fois le cœur brisé d'une relation que tu croyais solide. Non, c'est la manipulation. Alors, quand il y a des marques comme celle-là, je parlais du 111 par exemple, les 3 en termes de scarification, même dans certains pays, il y a les balafres. Tout ça, ce sont des symboles, des signes d'identification, des signes, n'est-ce pas, qui prédisposent, qui poussent les gens dans une voie. On peut l'avoir fait dans votre vie, peut-être même avant à votre naissance, il y en a qu'à votre jeune âge, mais comprenez ce que Jésus a fait dans votre vie, a fait pour tout le monde. Il suffit de se saisir de ce qu'il a fait pour que ça devienne une réalité. C'est-à-dire que vous soyez libérés. Et ici, c'est quelque part un lieu où les alliances ont été faites. Ta communauté ou ta famille, n'est-ce pas? J'ai raconté cette histoire il n'y a pas très longtemps dans ce programme. C'était l'histoire, n'est-ce pas, d'une jeune fille qui était étudiante. Déjà en 6e année, il reste une année seulement. Ça, c'était du côté d'Ibadan. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Sa mère ne faisait pas d'enfants. Elle avait des problèmes à faire des enfants quand elle était mariée. Un jour, une de ses tantes l'a amenée donc chez un féticheur qui a dit, OK, on va aller à la rivière du village. C'était autour de 23h30, minuit, parce qu'il fallait qu'à minuit, n'est-ce pas, quelque chose se passe. Il a fait les sacrifices et tout. À minuit, au bord de cette rivière, mon Dieu, mon roi, cette femme toute nue, un esprit, un démon lui a dit, tu vas concevoir, tu feras un enfant, mais cet enfant m'appartiendra. Il va me servir à 25 ans. Elle a dit oui, parce qu'elle était désespérée. Plus tard, l'enfant est né, et plus tard, elle a donné sa vie à Jésus. Elle avait oublié ça. Mon Dieu, mon roi, à 25 ans, quelque chose s'est passé. Elle a eu des crises de folie. On ne comprenait pas une femme, une jeune fille active. Elle était en 7e année même, je pense. Elle devait être en train de finir. Alors, il faut soutenir sa thèse, elle ne peut pas. On prie, on ne sait pas ce qui se passe. On prie, on ne sait pas. Finalement, Dieu a donné la révélation à une intercesseuse. Vous voyez la mère, plus jeune qu'avant, avec quelqu'un tenu à côté d'elle, un féticheur, et un esprit qui parlait à partir de la rivière. Elle allait voir le pasteur a payé la dame, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Elle dit, oui, c'est vrai, j'avais oublié. On dit, voilà le bon. Elle a demandé pardon. C'est pourquoi Jésus a dit, repentez-vous. C'est le message de Jésus, repentez-vous. Et l'apôtre Pierre a renchéri au chapitre 3 d'Actes des Apôtres, verset 19. Repentez-vous et convertissez-vous. Elle a demandé sincèrement pardon à Jésus. On sait comment recourir au sang de Jésus. Nous, qui sommes des chrétiens, on invoquait le sang de Jésus pour briser cette alliance. C'était terrible. L'Esprit a dit, pourquoi elle me l'a donné? Wow. On dit, tu n'as jamais rien créé. Tu viens seulement bloquer les accouchements, mais tu ne donnes pas les enfants. Donc va-t'en. Au nom de Jésus, le sang de Jésus, la voix du sang de Jésus retentit contre toi. La fille a eu la guérison. Après, elle allait soutenir, heureusement, ce n'était pas trop tard, elle allait soutenir sa thèse. Donc, nous devons faire très attention. Dieu a donné des révélations à son peuple, à ses serviteurs. Il y a des marques d'affliction. Il n'y a pas très longtemps dans cette assemblée, Dieu a parlé un jour. Il y avait des femmes qui avaient des marques au niveau du bas-ventre. Il y en avait 2 dans ça, elles sont tombées de la même famille. Après, on m'a dit oui. Leur père les avait amenés dans son village. Quelque part, n'est-ce pas, dans une région proche du littoral. Et on lui a fait donc des scarifications. Mon Dieu, non loin de leur sexe. Pour vous dire, il a fallu cette révélation ce jour-là. C'est pourquoi le psalmiste dit, les révélations de ta parole m'éclairent. Dieu parlant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut donner une parole de connaissance,
pour donner une parole de sagesse, pour conduire, pour orienter. Ça peut être une parole prophétique. Il est souverain, il fait comme il veut. Mais vous, mes amis, je dois vous dire, de la part de Dieu, qu'il est temps de dire non à ce que Dieu n'a pas établi sur votre vie. Ah oui. La Bible déclare dans Jean 1,12 que la parole, c'est-à-dire Jésus, qui l'ont reçu, qui ont cru en elle, Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ça doit cesser. Cessez de souffrir inutilement. Recevez l'éclairage de la parole de Dieu. Ah mon Dieu, que les ténèbres disparaissent de votre vie. Ah, tout à l'heure, j'ai cité Ésaïe 9. Et mon Dieu, le peuple qui vivait dans les ténèbres, dans la région de l'homme de la mort, une lumière s'élève. Mais Jésus, dans Matthieu chapitre 4, verset 17, oh, Jésus est venu, il a dit ça, c'est le présent. Je suis venu accomplir cette prophétie. Mesdames, messieurs, je suis venu ce soir vous dire, au travers de ce programme, chers amis, que Jésus a payé le prix, que la lumière s'est levée. Oui, la lumière s'est levée. La lumière se lève au travers de ce programme ce soir. Chaque édition, c'est la lumière qui se lève. Et il faut bien la saisir. Nous sommes dans Matthieu 4, verset 17. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ah, le peuple là a vu une lumière. Et ceux-là, Jésus-Christ, qui étaient assis dans la région de l'homme de la mort, dans les ténèbres alors profondes, la région de l'homme de la mort, personne ne va arriver là-bas. Il y a des gens comme ça, ils sont dans ce monde physique, bien habillés, bien parfumés et tout, mais ils sont dans cette région de l'ombre et l'ombre de la mort au plan spirituel. On les rejette. Même quand un homme a l'intention de t'épouser, quand tu t'approches après, ouais. Mais Jésus dit que la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Je prie à ce que chaque ami de ce programme, l'heure de solution, oui, qu'il voit la lumière qui s'est levée. C'est pourquoi le célibat est en train de tomber comme ça. Ne demeure pas dans cette solitude. Ne demeure pas dans ce célibat. Cette condamnation, Jésus a payé le prix. Seigneur, je ne sais pas combien de temps me reste, si mon temps est épuisé déjà. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ, j'ai mon temps épuisé. Mon Dieu. Seigneur, je veux prier pour vous. Seigneur, ce courrier me donne l'occasion, Seigneur. Oh mon Dieu, de prier pour mes amis. Oui, dans le cadre de ce programme, mes amis de l'heure de solution. Seigneur, tu es Dieu. Déjà, je dois vous dire, tous ceux-là qui viennent afficher des liens, il y a beaucoup de marabouts qui viennent mettre leurs liens parce qu'ils savent que c'est la lumière de Dieu qui se lève. Mais il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Donc n'allez pas, n'est-ce pas, vers eux. Faites très très attention. De plus en plus, ils viennent pendant ce direct, ils essayent, le diable n'a pas changé. Mais je veux prier pour vous. Seigneur, je prie tous ceux-là qui ont regardé ce programme, tous ceux qui le regarderont, parce que cette émission, on l'aura sur YouTube. Mon Dieu, mon roi, que ceux-là, Seigneur, qui croient, qui te recherchent, qui te cherchent, toi, Jésus, qui es le chemin, la vérité et la vie, ceux qui te craignent, ceux qui t'aiment, qui vont accomplir tes desseins, Seigneur, qui voient cette lumière, toi, la lumière, tu t'es levé pour délivrer les captifs, pour guérir les malades, oui, pour restaurer les vies. Merci d'avoir été là, cher ami. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, lorsqu'il sera 21h, sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Mais vous pouvez continuer à regarder nos émissions sur les émissions produites par Solution TV et Radio Solution via, n'est-ce pas, l'application Samuel Tate Ministries, que vous pouvez télécharger sur App Store pour les téléphones iOS et Play Store pour les téléphones Android. Demeurez bénis. Shalom.